À Paris s'ouvre un nouveau procès, celui relatif à l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah. Ce symbole, évoquant le lynchage de soldats israéliens à Ramallah en 2000, a été apposé sur le mur des justes du mémorial de la Shoah dans la nuit du 13 au 14 mai 2024. Environ 35 tags ont été peints sur ce lieu et des dizaines d'autres similaires ont été découverts dans les 4e et 5e arrondissements de Paris. Une affaire qui s'inscrit, d'après le parquet, dans une série de 9 actes de déstabilisation commis en France, avec notamment les étoiles de David taguées en 2023, les cercueils sous la tour Eiffel en 2024 ou encore les têtes de cochons devant des mosquées en septembre 2024. Ce but, c'est de troubler nos concitoyens, de créer finalement des interrogations sur le pays dans lequel nous vivons, sur leur sécurité, et puis bien sûr de créer des fractures intercommunautaires. 3 prévenus extradés de Croatie et de Bulgarie sont en détention provisoire. Le 4e, en fuite, sera jugé par contumace. Ils répondent de dégradation en réunion motivée par la race, l'ethnie ou la religion et d'association de malfaiteurs. Les suspects, qui encourent jusqu'à 7 ans de prison et 75 000 € d'amende, nient toute motivation politique ou haineuse. Je ne mérite pas 5 ans de prison parce que j'étais ivre et que j'ai peint quelques murs. C'est même ici, en rentrant en Bulgarie, que j'ai découvert ce que j'avais peint et sur quel bâtiment. Sans grande surprise, l'enquête évoque une ingérence russe via ses services de renseignement utilisant des proxys, autrement dit, des intermédiaires rémunérés dans des pays voisins. L'hypothèse que cette action était susceptible de correspondre à une action de déstabilisation de la France orchestrée par les services de renseignement russes. Ce mode opératoire mis en œuvre par la Russie dans le cadre de sa guerre informationnelle utilise des schémas de diffusion particulièrement complexes, avec parfois une visibilité importante, notamment en interférant dans des scrutins électoraux. Une mise en cause gratuite, sans preuve qui vienne étayer ces accusations, à entendre le porte-parole de la présidence russe qui s'est exprimé sur le sujet. Si la France accuse la Russie de participation à ces faits, si de telles accusations sont formulées durant le procès, elles doivent être appuyées par des preuves crédibles ou des arguments. Si ce n'est pas le cas, cela jette le discrédit sur ceux qui formulent ces accusations. En règle générale, de telles accusations demeurent presque toujours infondées et non étayées. L'ambassade de Russie en France a également tenu à réagir avec une lettre ouverte dans laquelle elle s'indigne face à ce qu'elle considère être une série de pamphlets anti-russes diffusés dans les principaux médias français. Hélas, il est devenu habituel pour ces médias d'attribuer à la Russie la responsabilité de presque tous les malheurs. Nous tenons à rappeler que ce sont les peuples de l'Union soviétique qui ont porté le principal fardeau de la Seconde Guerre mondiale, payant la victoire au prix le plus lourd, 27 millions de vies humaines. Parmi les victimes figuraient de nombreux citoyens juifs. Pour nous, la mémoire de chacune de ces victimes demeure sacrée. Beaucoup de spéculations entourent l'enquête et la fameuse piste russe, alors que l'instruction n'a pas permis d'identifier formellement les commanditaires. Ce procès, le premier du genre en France pour ingérence étrangère présumée, pointe du doigt la Russie, un bouc émissaire bien commode à l'heure où les tensions communautaires sont toujours aussi persistantes en France.